Et donc nous allons parler des Twitch Leaks, le gros sujet qui a fait trembler tout le monde des streamers et des streameuses. Mais malheureusement pas beaucoup des streameuses, parce que dans le top 100 des streamers les mieux payés, il y a 3 streameuses. Ça pique, hein. Ça pique un peu. C'est un peu nul. Ça serait bien que ça évolue, ça, d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre débat, même s'il est extrêmement important. Là, on va vous parler du Twitch Leak et de tout ce qu'il y a à savoir dessus, en sachant que je suis allé prendre pas que des sources d'articles sur le net, mais aussi des tweets. Donc on va citer Zerator qui a fait un super fil Twitter qui est hyper intéressant. On va citer également Pierre qui a parlé un petit peu comment dire, du pourcentage de streamers qui gagnent plus que le SMIC, et vous allez voir que ça fait pas rêver et que c'est pas une carrière qui est forcément souhaitable pour tout le monde. Et également on va parler de Defend Intelligence, un pote à moi qui s'appelle Anis, qui est un ingénieur en IA, en algorithmie, en algorithmie tout simplement, qui a analysé un petit peu plus le leak et qui est allé dans les fichiers sources, qui a analysé tout ça et qui nous en dira plus. J'ai essayé de l'inviter dans le mug de ce matin à Nice, mais malheureusement il était au boulot, il n'était pas dispo. Il est intervenu hier dans Underscore de Unicode, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le replay de Underscore, hein, qui parle un petit peu du Twitch Leak. Mais pour ceux qui auraient loupé l'information, on va vous faire le gros récap dans cette tartine. Et évidemment, pardon, excusez-moi. Attendez, c'est important. Changez vos mots de passe. Voilà, comme ça c'est dit. Donc, alors, bon, ce qui m'énerve, c'est que l'article de Journal du Geek commence par « Combien gagne votre streamer préféré sur Twitch ?» Hein? Ça ne dit pas combien gagne un streamer sur Twitch, ce leak. Il faut vraiment comprendre ça. Ça n'a rien à voir. C'est ce qui a été révélé, c'est combien paye Twitch aux streamers, mais c'est un chiffre d'affaires, ce n'est pas un bénéfice net. En fait, les streamers gagnent aussi avec des OP, avec des sponsors. Enfin, la somme, c'est pour ça que sur Nowtech, on vous donne pas nos chiffres précis, parce que la somme, le chiffre précis, n'a pas de valeur. En fait, ça ne veut rien dire, parce qu'il faudrait prendre en compte tous les chiffres, c'est-à-dire les salaires, les gens qui sont payés pour faire des choses sur la chaîne, évidemment les impôts, etc., etc. Voilà, le chiffre d'affaires n'a aucun sens. Et puis j'ai pas quand même envie de savoir que vous avez pas envie de savoir que je suis payé 50 000 € par émission. Vous avez vu, ça a augmenté, hein, en 10 minutes ça a pris 40 000 €. C'est comme le Bitcoin, ça augmente tout le temps. Si beaucoup d'internautes se sont déjà posé la question, ce leak pourrait apporter quelques réponses, hein, sur combien gagne votre streamer préféré sur Twitch. Sur 4chan, un leak majeur vient d'apparaître, incluant notamment les salaires... Bref, d'une centaine de célébrités présentes sur la plateforme, mais aussi des données bancaires et le code source. Et ça, c'est assez grave. Parmi la centaine de streamers et de streameuses concernés par cette fuite, c'est Critical Role. Alors Critical Role, c'est une chaîne qui fait du jeu de rôle avec des invités très connus sur Twitch. Donc c'est une chaîne, c'est la chaîne la plus grosse sur Twitch en termes de monnaie, qui remporte la palme du meilleur salaire avec 9,6 millions de dollars gagnés entre août 2019 et octobre 2021. Donc en 2 ans à peu près. Derrière lui, derrière Critical Role, on retrouve le Québécois XQCOW, spécialisé sur Overwatch. Lui, il cumule 9,3 millions d'abonnés sur la plateforme et donc 8,5 millions de dollars cumulés, pareil sur la même période. En fin de podium, c'est Summit Ingé d'une équipe e-sport, hein, qui ferme la marche, enfin j'imagine que c'est une équipe e-sport, avec 363 000 $ de revenus mensuels, mais uniquement de revenus payés par Twitch, hein, encore une fois, pour un total cumulé de... Ah oui, non, en mensuel, 363 000 $, ok. Pour un total sur 2 ans de 5,8 millions de dollars sur la période donnée. Zerator, lui, par exemple, qui est plus connu, Zerator, lui, sur la même période, hein, donc sur 2 ans, il a empoché 1,4 million de dollars, mais c'est un chiffre d'affaires pour son entreprise, et en vrai, sur 2 ans, 1,4 million de dollars pour une entreprise, c'est pas beaucoup. Et on ne vous dit pas ça parce que sur Nowtech, on est turbo milliardaire, évidemment que non. Non mais honnêtement, 1,4 million de dollars, c'est pas énorme. Si vous embauchez quelqu'un, et donc c'est sur une période de 2 ans, il faut bien comprendre que si vous embauchez quelqu'un en CDI ou en CDD sur une entreprise, mais on va dire en CDI, sur une année, ça peut largement représenter 30 000 à 50 000 €, voire plus. Hein, ça dépend évidemment de combien une personne est payée, mais on va arrondir à 50 000 €. Donc si vous embauchez une personne en CDI, c'est 50 000 € à l'année. Et donc ça va très vite. Si vous embauchez 10 personnes, ça fait 500 000 € qui partent tous les ans. Voilà, 10 personnes, hein. C'est pas une grosse entreprise, 10 personnes. Donc si vous voulez, pour moi, Zerator qui fait 1,4 million de dollars sur 2 ans, c'est pas énorme, hein.
Oui, mais je prends pas le SMIC, Sir Newt. Je prends un peu plus que le SMIC parce que, bah, en vrai, les gens sont dans ces milieux-là sont pas forcément payés au SMIC. Mais par exemple aussi, Zerator, il le dit bien dans son tweet, on va en parler, mais 10 personnes avec un petit salaire. Ouais, 10 gros salaires, c'est pas rien. Ouais, mais ça va vite. Enfin, une personne peut très bien se payer un peu plus. Je prends pas le SMIC parce que pour moi, c'est pas représentatif de prendre 10 personnes qui sont payées au SMIC, hein. Je trouve que c'est pas représentatif du tout. Voilà. Zerator, en plus, il l'explique bien. Donc, effectivement, il a des événements qui coûtent extrêmement cher. On va en reparler juste après. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ces revenus-là sont des sommes qui sont versées par Twitch. Mais ça ne prend pas en compte les partenariats, les dons, le merchandising. Donc, les sommes sont probablement plus élevées. Mais pour aller au-delà des salaires, parce que c'est pas la seule chose qu'il faut retenir de ce leak, l'équipe qui a leaké tout ça, qui a hacké Twitch et qui aurait publié toutes ces infos, ils l'ont mis en ligne pour, je cite, favoriser la concurrence sur le marché du streaming vidéo en ligne. Ok. Au total, ce sont 125 gigaoctets de fichiers qui ont été dévoilés, c'est énorme. Donc les salaires, mais aussi des informations personnelles, le code source du site et un projet de plateforme concurrente à Steam qui s'appelle Vapor, ça s'invente pas. Il y a vraiment la Steam d'un côté qui veut dire vraiment vapeur en anglais et Vapor qui veut aussi dire vapeur, j'imagine. Peut-être que l'un est plutôt british et l'autre est plutôt américain, je ne sais pas. Le leak a été confirmé, hein, ce sont des vraies données qui ont été publiées. Et surtout, on risque de ne pas finir d'en parler parce que l'auteur du leak ou l'équipe a dit qu'une seconde salve de données était sur le point d'être publiée. Voilà, donc il y aurait potentiellement une deuxième vague de données publiées. Évidemment, changez votre mot de passe. C'est très important de comprendre que les mots de passe en clair n'ont pas été révélés. Ce sont des mots de passe chiffrés. Mais en fait, si l'empreinte numérique qu'a ce mot de passe chiffré, si cette empreinte numérique est la même sur un autre site qui a été hacké dans le passé, là où sur ce site-là, si le mot de passe a été révélé en clair, on est très bien capable de faire un rapprochement. Donc, ce qu'il faut retenir si vous n'êtes pas technique et dans l'informatique, changez vos mots de passe. Voilà, et changez vos mots de passe sur éventuellement d'autres sites aussi. Le plus important étant votre mail qui regroupe évidemment toutes vos connexions à tous vos sites. Là, prenez le temps de changer le mot de passe, prenez le temps de mettre la double authentification. Voilà. Est-ce qu'on sait comment ils ont récupéré tout ça? Non, pas du tout. Les hashes ne sont pas dans le leak d'après Twitch. Ouais, apparemment, Twitch aurait infirmé le fait qu'il y aurait des mots de passe, mais par sécurité. Parce que ça pourrait très bien être dans la deuxième vague qui risque d'arriver. Donc changez vos mots de passe. Voilà, parce que ça peut complètement arriver dans la deuxième vague de hack. Salut Anis! Comment ça va? Salut. Bah, Defend Intelligence, on va lire un peu tes tweets juste après. Je le dis pour le chat, hein, on va lire les tweets de Defend Intelligence, hein, qui a un master dans le domaine en algorithmie et qui a analysé un petit peu plus, qui est un développeur de talent, bien sûr, qui n'a pas pu se rendre disponible, mais ça aurait été chouette de l'avoir avec nous ce matin. C'est vrai que l'horaire du mug pour avoir des invités est un petit peu plus complexe, mais on essaiera de faire d'autres émissions avec toi à Nice avec grand plaisir. Ça serait hyper chouette de t'avoir. Pour pallier à tout ça, on va lire un peu tes tweets. Le fait que tu sois pas dispo, et bon courage à toi pour ton taf d'ailleurs. Et oui, activez vos doubles authentifications, hein, bien sûr, hein, évidemment. Twitch qui protège mieux les DMCA que leur donner un plaisir, on est d'accord. D'ailleurs, t'es pas en live, Flonflon, d'ailleurs? Je croyais que t'étais en live à 9h. Dis donc, Flonflon, dis donc. Non, j'en rigole, bien sûr. Tu écoutes le mug, tu fais le bon choix, bien sûr. Donc oui, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je regarde parce que j'ai trouvé il y a un deuxième article sur le sujet, mais il dit à peu près la même chose. Il y a un porte-parole de la société qui a confirmé que Twitch avait été bien victime d'une fuite de données. Ils sont en train d'analyser tout ça, hein. Donc évidemment, voilà, Twitch officiellement a confirmé. Je vous montre ça maintenant. Voilà. Hop, donc we can confirm. Donc nous pouvons confirmer qu'il y a eu une faille de sécurité. Nos équipes sont en train de travailler en urgence pour comprendre l'étendue du problème. Nous vous tiendrons informés, hein, évidemment, dès que nous aurons plus d'informations. On dirait vraiment le message de la Cité de la Peur, hein, on est bien d'accord. Je t'écoutais. Pas de souci. D'ailleurs, alors pour moi, la plus grosse inquiétude de ce leak, c'est aussi les cartes bleues liées. J'espère qu'elles étaient bien chiffrées, les cartes bleues.
sur Twitch, parce que sinon ça fout la merde de toutes les cartes bleues qui étaient enregistrées sur le site. Donc ça, j'avoue que... Il est en live, il est en train de streamer le mug. Ah ouais, ok. Sérieux? Attends. Flonflon, t'es en live? Attends, Diffin Intelligence aussi m'a envoyé un petit message. Ah oui, non, ok, ouais, non, c'était un vieux truc. Mais incroyable. Il ne stocke pas les CB. Bah, il me semble que si. Non. Ah non, t'es pas en live. Mais non, pourquoi vous dites qu'il est en live? On va lire le thread de Zerator parce qu'il est hyper intéressant, ce thread. Parce bon, il réexplique un petit peu ce que je vous ai dit précédemment, mais c'est hyper intéressant. Donc j'ai rarement reçu autant de mentions et de messages car on sait que l'argent fascine en France, surtout quand il s'agit d'un domaine assez flou que celui des créateurs sur Internet. Il n'y a qu'à voir le débat que tout le monde a eu quand Twitch a changé ses règles. Thread. Dans un premier temps, puisqu'aucun gros créateur ne vous confirmera en France, oui, les chiffres du tableau ci-dessus sont vrais, mais attention, c'est un chiffre d'affaires et non un bénéfice. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est pour ça qu'on essaie de vous éduquer sur le mug là-dessus, parce qu'il y a des personnes qui font pas forcément la différence. Ce qui veut dire que cet argent n'est pas sur le compte en banque du créateur. Ça, la plupart d'entre vous le savent. Hein. Jérôme, par exemple, il touche pas 1 milliard d'euros qu'on gagne sur Nowtech. Il n'a pas 1 milliard d'euros sur son compte en banque. Hein. Il faut bien comprendre ça. Moi non plus, d'ailleurs. Ensuite, ce chiffre ne représente pas du tout ce que gagne un créateur, comme vous vous en doutez, puisqu'il y a aussi les OP, les sponsors, le merchandising, les dons, bien sûr. Donc si vous étiez choqué du montant du tableau, voilà ce qui devrait vous faire tomber dans les pommes. Ouais, ça choque pour les personnes qui ne sont pas éduquées à gérer une entreprise, parce que tous ces streamers-là, et ces streameuses, ce sont des entreprises, plus ou moins grosses, mais ça devient des entreprises. C'est plus des personnes individuellement qui gagnent des grosses sommes. Je n'ai pas du tout honte de ce chiffre, j'ai dédié les 10 dernières années de ma vie au streaming et je n'ai toujours eu qu'un seul but, réaliser ce qui me plaît, tout en gagnant ma vie. J'ai la chance que ça soit possible, c'est un métier complexe et fluctuant. Ça, putain. La plupart des streamers ont le syndrome de l'imposteur dès qu'ils grossissent en stats car les viewers et l'opinion du métier veut ça, mais c'est un autre sujet, blablabla. Mon aventure Twitch ne se limite pas à streamer dans une pièce tout seul, comme plein de gens. Regardez sur le mug, on est en train de travailler sur un deuxième atelier, le mug est une émission à 3 présentateurs et présentatrices avec Marion, donc voilà, les streamers aujourd'hui, les streameuses bossent pour faire des trucs très professionnels et de plus en plus. Regardez Domingo avec Popcorn, hein, il a un plateau, il a 4 présentateurs ou présentatrices, enfin voilà quoi. La plupart des créateurs le font, je l'ai beaucoup fait et le fais encore, c'est pour expliquer la suite, ouais. Mais c'est quelque chose qui ne me suffit pas car j'aime bien créer des conneries et c'est ce qui me plaît dans mon métier. Bien sûr, faut pas non plus juger les créateurs et les créatrices qui veulent être seuls devant leur ordi, hein. C'est pas un mal. En fait, pour moi, j'ai toujours l'avis de si les gens sont connus, c'est qu'ils apportent une plus-value à quelque chose. Par exemple, Xari, on pourrait critiquer le fait qu'il fait du React, des missions de télé-réalité, mais il est connu et il est populaire parce qu'il apporte quelque chose, parce qu'il fait rire des gens, parce qu'il a une communauté qui est soudée, j'imagine. Enfin, je le regarde pas, moi. Mais typiquement, il faut bien comprendre ça, c'est très important. Voilà, et pour vous donner des fourchettes, une Zilan, ça coûte 400 000 €, une Trackmania Cup, ça coûte 500 000 €. Alors évidemment, il se finance aussi avec la billetterie, mais il met beaucoup d'argent de son entreprise, de la ZT Prod, pour ajouter des conneries ou stabiliser financièrement l'événement et payer les gens. Lui, c'est vrai que Zerator, ce qui fait la force de sa chaîne, c'est l'événementiel. Voilà, un point sur l'argent perso, car c'est là tout le débat. Évidemment, Zerator n'a pas gagné 1,4 million d'euros en 2 ans. Voilà, bon, il parle un peu de ses trucs perso. Moi, c'est le genre de truc, je trouve qu'il est peut-être même allé loin. Parce qu'il parle du fait qu'il a acheté un bien immobilier, tout ça. Moi je suis éduqué au sujet, donc je suis en mode, fais ta vie, Zerator. Genre, achète-toi même une voiture de sport si tu veux, ça me regarde pas. Donc oui, pour être à l'abri financièrement, acheter une Ferrari, mais ce n'est pas le choix qu'il fait. Autre sujet, les impôts. Là, il met un tacle. Moi, je trouve que c'est un tacle mérité. Sachez que je suis résident fiscal français, contrairement à certains streamers qui commencent à trop gagner à leur goût pour habiter ici et s'évadent dans des paradis fiscaux. Malte étant le plus connu. C'est un peu à la mode en ce moment chez beaucoup de streamers et youtubeurs qui partent à Malte pour ne pas payer la fiscalité. Il y a aussi beaucoup de ça chez les gens qui investissent en crypto-monnaie, hein, pour pas payer les 30% que prend l'État sur le Bitcoin et sur la vente enfin sur les bénéfices liés au crypto. Notamment un streamer qui a été beaucoup taclé, c'est Locklear, hein, et qui s'est défendu de façon très très maladroite. De toute façon, c'est un peu indéfendable, hein. Moi, je pars du principe que si tu as grandi en France, c'est normal de payer les impôts français, même si ça te déplaît, même s'ils sont plus élevés que peut-être d'autres pays. Tu rends l'argent, en fait.
Tu rends l'argent, ça te permet quand tu te casses la jambe d'aller à l'hôpital et d'être soigné. Moi j'ai quasiment jamais payé de frais d'hôpitaux, j'ai quasiment jamais payé de médecins. C'est normal et prenez-moi de l'argent l'État français, ça me dérange pas. C'est ma vision, moi j'ai une vision solidaire. Voilà. Après on peut critiquer comment l'argent est utilisé, c'est un autre débat. Mais par contre je trouve ça normal voilà. Les traîtres à la patrie, le mot est peut-être un peu fort, mais moi je pars du principe que si t'as grandi en France, c'est normal de rendre l'argent d'une certaine façon. Ouais, c'est leur choix et leur vision de l'argent, de la fiscalité, mais ça sera jamais mon cas. J'aime trop mon pays, ma famille, mes potes, ma ville et tout ce que j'ai construit ici pour déménager ailleurs. Je suis assez d'accord avec Zerator, hein, globalement. J'en profite d'ailleurs, là il retacle, mais c'est Zerator, il tacle un peu toujours. J'en profite d'ailleurs pour dire que je trouve ça étonnant de vivre à Malte à l'année et de pourtant participer à des événements comme le Z-Event. Je ne suis juge de personne. Ouais, alors ça pour le coup, tu juges, mais c'est pas grave. Juger est aussi... et pas forcément une mauvaise chose, pardon. Et je continuerai d'inviter ces streamers car le Z-Event c'est un événement qui me dépasse de loin et c'est pas un rassemblement de potes. Voilà, j'ai beaucoup hésité à ne rien dire, mais ouais, mais Zerator on t'aime un peu pour ça aussi, honnêtement. Mais c'est l'occasion de remettre quelques points sur les i et d'être un peu transparent dans un milieu si flou quand il s'agit d'argent. RIP mon Twitter et mes mentions, mais ouais. Pas besoin de mon thread, blablabla. Et puis évidemment, il met une photo de lui sur une villa. Il est trop fort, Zerator, bien sûr. Pour Nowtech, revenu Twitch entre 700 et 1300 euros par mois, c'est du chiffre d'affaires hors charge. C'est la compta qui parle. Voilà. C'est quoi ce délire de devoir systématiquement se justifier? Ton boulanger et ton plombier doivent justifier ce qu'ils font avec l'argent de leurs clients. On est d'accord. Après, moi je trouve que c'est un peu exagéré le côté la France a un problème avec l'argent parce que quand je lis toutes les réponses du thread, toutes les réponses, tout le monde lui dit bah il n'y a pas de problème en fait. Tout le monde. En fait, le problème, il est plus dans effectivement le public qui n'est pas éduqué à ça. Je dirais qu'il y a peut-être effectivement une partie de la population française qui a du mal avec ça. Mais en vrai, une majorité, je dirais, du public sur Twitch est complètement au courant. Et c'est plus choquant. Et surtout qu'en vrai, les sommes sont enfin, honnêtement, à partir du moment où on fait des gros événements, les sommes sont pas scandaleuses, quoi. Allez hop, on publie les revenus de tout le monde, tout le temps, adieu les problèmes. C'est pas non plus une solution, parce que des fois, c'est quand même important de garder une certaine forme de secret sur tes revenus. Notamment parce que le monde de Twitch et le monde de l'influence est un monde très concurrentiel, notamment aussi au niveau des agences de com et des agences d'influenceurs. Et d'une certaine façon, les secrets d'entreprise, pas tous, hein, il y a des secrets qui peuvent être scandaleux et dégueulasses, mais je te dirais qu'il y a une certaine part de secret n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Mec, tous les médias s'intéressent à ça parce qu'il y a l'argent des streamers. Parce qu'il y a l'argent des streamers, donc ça clique. Les médias s'intéressent à ça parce qu'il y a un potentiel de clic énorme. Il y a des journalistes hier qui m'ont dit mot pour mot, s'il n'y avait pas les salaires, on s'en foutrait. Oui, mais parce que d'un autre côté, est-ce qu'on peut les blâmer? Nous aussi, les youtubeurs, les streamers, on fait des titres, on joue sur le côté sensationnel. Maintenant, je pense que la différence pour moi, c'est pas l'enrobage, pour moi, c'est le contenant. C'est pas ce que t'as dans le, enfin, c'est pas ce que t'as autour du cadeau qui compte. C'est pas l'emballage cadeau, c'est ce que t'as à l'intérieur et ce que tu mets et les débats que ça développe et comment t'en discutes avec ta communauté et voilà quoi. Ça craint en vrai, on retombe dans les délires du YouTube de 2013, Bou il fait des vidéos, il gagne de l'argent. Ouais, mais après, encore une fois, je trouve des faits d'intelligence. Moi, je trouve que là, dans les réactions, et pourtant Twitter, ça peut être chiant, hein, mais dans les réactions, les gens sont hyper cool. Honnêtement, il faut arrêter de s'indigner pour ces chiffres. Pourquoi autant de justifications? Tu te démènes comme un fou pour les gagner. Il y a rien d'opaque, faut juste savoir compter. Arrêtez de vous toucher la nouille. Bon, lui, non. Voilà, lui, il est un peu vénère, lui. S'il y a une personne qu'il faut pas blâmer, c'est bien Zerator. La France, ce pays où la réussite fait débat. Félicitations, voilà. Il y a encore quelques cassos qui sont un peu relous, mais globalement, ça va. Globalement, ça va. C'est pas la relation à l'argent qu'on voit dans les réponses, c'est la relation à Zerator. C'est vrai aussi, Chromatique, c'est vrai aussi. Le plus important reste le code source et la politique de Twitch. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, en parlant un peu d'autre sujet, justement, avec Pierre, il a tweeté, et je trouve ça hyper intéressant, sur 9,2 millions de streamers actifs. Écoutez bien, ça va peut-être calmer certaines ardeurs de personnes qui se disent que Twitch c'est un Eldorado. 5000 personnes sur 9,2 millions. 5000 personnes gagnent plus que le SMIC. Et 2200 personnes gagnent plus que le salaire moyen français. Ça représente
0,054% des streamers qui gagnent plus qu'un SMIC. Autrement dit, c'est anecdotique. Enfin, en gros, ça veut dire que gagner sa vie sur Twitch est quasiment impossible. Statistiquement parlant. Voilà, ça demande... c'est une petite goutte dans l'océan, les gens qui gagnent leur thune comme ça. Les gens se demandent aussi comment streamer un jeu permet de gagner plus qu'un mec nana qui bosse à l'usine ménage. Je pense qu'il y a de ça. Ouais, mais il faut renverser le problème, M1 Nigo. Pourquoi une femme ou un homme qui fait du ménage, qui bosse à l'usine, gagne si peu? Le problème n'est pas les gens qui gagnent beaucoup. Le problème est les gens qui gagnent très peu. Et ces gens-là, il faudrait qu'ils gagnent plus. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il ne faut pas inverser le problème. Le problème n'est pas qu'il y ait des gens qui gagnent trop. Le problème est c'est que des gens ne gagnent pas assez. C'est ça le souci. C'est ça le problème. Et en fait, il n'y a pas un travail qui est mieux que l'autre. Il y a un travail qui permet de gagner plus d'argent que l'autre. Tout simplement. Le problème, il est là. Voilà, allez chier sur les streamers et les streameuses parce que ils gagnent énormément d'argent. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est que, est-ce qu'il faut augmenter le SMIC? Mais certains diraient qu'augmenter le SMIC, ça fait prendre de l'inflation, donc c'est pas non plus une solution. Est-ce qu'il faut créer une aide pour les personnes qui ont un SMIC? Je ne sais pas. Et certains diront, oh l'assistanat, ouais, va vivre avec un SMIC. Hein. Vraiment, je vous garantis que c'est hyper compliqué. Comment on fait? Voilà. Quelle est la solution? Comment on fait? Ce qui me scandalise, c'est qu'il y a des gens qui soient moins payés que moi. J'imagine, ouais. Je ne parle pas du tout du point de vue du fisc, je parle du rapport entre le streamer et son viewer. À ce que je sais, un streamer n'est pas un salarié ou un prestataire, il réclame ou il bénéficie des dons. C'est donc pas déconnant qu'un viewer souhaite avoir une idée de où va l'argent, en tout cas pour certains. Je suis pas d'accord, Curie Noir. Je pars du principe que quand tu as investi l'argent dans un streamer, t'as pas forcément à savoir où il va. Tu n'es pas actionnaire de la chaîne, tu es contributeur ou contributrice. C'est pas la même chose. En fait, pour moi, tu n'as pas de droit de regard sur où va l'argent. Si un streamer dit « vous êtes actionnaire de ma chaîne », ok. Si un streamer dit « vous contribuez », c'est pas la même chose. Tu peux parler, Guillaume, tu es milliardaire. Ben évidemment, Jurassic Nat. Je suis turbo milliardaire, bien sûr. Éternel débat basé sur une incompréhension. Un footballeur fait gagner plus d'argent qu'une personne à l'usine, donc il gagne plus. Nous ne sommes pas payés par la quantité de nos efforts, mais par la plus-value estimée. Bien sûr, ça n'enlève pas le fait que des personnes sont trop peu payées. Par contre, attention, Curie Noir, le crowdfunding, c'est différent. Par exemple, Jean Massier, qui a fait du crowdfunding pour son émission Backseat, émission politique, c'est normal que des gens puissent critiquer certaines choses de l'émission. Quand tu payes pour quelque chose qu'on t'a vendu et que tu produis quelque chose qui n'est pas... Alors, moi j'adore Backseat, mauvais exemple, parce que j'aime beaucoup l'émission, je trouve que c'est très bien. Et j'ai contribué, j'y suis très content. Mais imaginons un Kickstarter sur un produit à la con. Si vous commandez un produit qui est censé être fait en aluminium et que vous recevez un truc en plastoc, c'est hyper normal de péter un câble. Voilà. On peut tourner dans tous les sens. Dès qu'on augmente les salaires, on augmente le prix des produits créés par les mêmes salariés. Oui, tu parles de l'augmentation de l'inflation si on augmente le SMIC. C'est un des problèmes. C'est le principe des gens visibles. C'est comme les joueurs de foot ou certains sportifs, les animateurs TV. La seule différence, c'est que les sportifs sont des salariés. Ouais, tout à fait. Le vrai problème, c'est les milliardaires qui payent trop peu d'impôts. Bah, on va pas tomber dans de la politique simpliste, mais c'est pas faux non plus. Il y a un problème de répartition d'argent. Donc oui, ça c'était hyper intéressant de vous parler d'Aipia et de ce qu'il avait tweeté. Maintenant on va parler un peu de Defend Intelligence, donc d'Anis, qui a une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. Je vais vous passer le compte Twitter, comme ça vous pourrez retrouver tous ces liens dessus. N'hésitez pas, hein, c'est hyper chouette ce qu'il fait. Il a d'ailleurs fait une petite vidéo de 5 minutes pour récapituler le problème. Donc il a investigué un peu le code du Twitch leak et on va regarder un petit peu tout ce qu'il a tweeté. Donc Anis il confirme bien que tout ce qui a été leaké est bien quelque chose d'officiel. Hein. C'est pas uniquement des datas mais tout le code source de Twitch avec des services transverses à la plateforme. Il y a des dizaines de fichiers qui contiennent les revenus des streamers. On est sur du big data, 730 000 data sur un fichier. Il y a potentiellement 912 fichiers, soit 66 milliards de données. Ce qui ferait la fuite de transactions la plus géante de l'histoire. Mais je crois que tu as corrigé, non? Tu as dit que c'était pas
Oui, 660 millions. Voilà, ouais, 660 millions de transactions, donc c'est énorme. Donc ouais, un autre fichier pris aléatoirement en 2021 contient plus de 2 millions de data. Donc c'est vraiment énorme. Au-delà de l'aspect voyeuriste des streamers qui gagnent de l'argent, on est capable de savoir les grandes tendances sur la plateforme. En moyenne, un streamer gagne 48 $, mais la moyenne n'est pas un bon indicateur, tout à fait. C'est important d'avoir fait des statistiques pour ça. C'est la médiane qui est intéressante. Et quand on regarde la médiane, on tombe à moins de 1 $ par mois. Ça veut dire que la moitié des streamers gagnent plus de 1 $ par mois et l'autre moitié gagne moins de 1 $ par mois. L'intégralité du leak, c'est 135 gigaoctets, hein, giga B, donc des bytes. Attends, des bytes, si c'est un B majuscule, ce sont des octets. Le B minuscule, c'est les bits. Un B majuscule, ce sont des bytes, ce sont des octets. C'est ça. Il y a des dizaines et des dizaines de fichiers. Il confirme bien que c'est bien son identifiant. Il y a les revenus depuis 2019. Il y a chaque transaction reçue sur la plateforme jour par jour avec l'ID du streamer qui reçoit et un token de l'identité de l'envoi. Donc ça veut dire que tous les subs que vous avez faits ont été leakés. C'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Au-delà des salaires et des streamers et des données personnelles, cette fuite est une catastrophe pour la plateforme, avec des fuites de projets stratégiques, comme par exemple le code du fameux projet encore secret Vapor, qui est un concurrent de Steam. Et ça a fuité. C'est un projet qui est parti déjà en fumée. Let's go! C'est parti pour les blagues incroyables! Excusez-moi. Tout le monde verra ses subs à Amourent. C'est vrai, Alex Levert, maintenant que tu le dis. C'est vrai, tous les gens qui ont sub à Amourent vont être visibles. Bon, après, je ne juge pas. Hein, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Et si vous consommez ce genre de contenu, bah, grand bien vous fasse. Qui suis-je pour juger? Voilà, hein, ce sont des sujets sur lesquels je ne m'aventurerai pas. Et je vous prierai dans le chat d'être respectueux et de ne pas déraper sur ces sujets-là. Donc oui, Diffen, il confirme que ce sont bien des vraies informations. Il y a de bonnes pratiques dans le code. Hein, le mot de passe des bases de données est dans des dossiers de config. Au moins, il vérifie qu'il y a des bonnes pratiques. Le problème, c'est que comme ça a leaké, c'est un petit peu compliqué. Il a fait des stats. C'est des stats de quoi? J'ai trouvé ce graphique assez fou. Ouais, mais Twitch leak, total payouts. Ok. Il correspond à quoi ce graphique? Je serais curieux. Qu'est-ce que ça peut être en abscisse en ordonnée? Je sais pas. J'ai pas l'info. Si t'es là, Diffen encore. Hop là. Bah, très bien. Hop, ça part sur un ban. Let's go. Donc oui, changez immédiatement vos mots de passe. Hein. Bon, apparemment, ça a été confirmé qu'il n'y avait pas de mot de passe dans la fuite. Mais quand même, il regarde s'il y a des choses. Il a regardé s'il y avait des choses. Mais apparemment, non. Apparemment, non. Il n'y a pas de mot de passe. Voilà les revenus et puis voilà un petit peu en gros pour tout ce que t'as déniché. Voilà les graphes MATLAB. Ouais, ça peut sentir le chantage, surtout genre file-moi 500 balles ou je dis à ta femme ce que tu fais sur Twitch. Ouais, après honnêtement enfin une rupture parce que t'as regardé une streameuse, enfin je sais pas, ça me paraît pas motif de rupture, mais ok. Attention, vu le code sur les mots de passe, ils sont enregistrés en variable d'environnement. Il y a fort à parier que le pirate les a puisqu'une simple commande env permet de les récupérer. Ouais, non mais changez vos mots de passe quand même en fait. Hein. Franchement, changez vos mots de passe, hein, les gens. Voilà. Malheureusement, il faut des situations comme cela pour évoluer dans la cybersécurité. Oui, de toute façon, l'humain évolue avec des crises. Hein. C'est un peu terrible, mais une grosse partie des meilleures améliorations vient de crise, vient de guerre, vient de ce genre de choses. Hein. Donc voilà. Vapor, concurrent de Steam, j'espère que le publicitaire qui a été payé pour trouver le nom va rembourser. Après, c'est peut-être un nom de code aussi. Hein. Il faut être honnête, hein, c'est peut-être un autre code Vapor, hein, c'est peut-être pas le nom officiel. La taille décompressée de 368 gigaoctets, ouais. Ouais. Les mots de passe dans la config, c'est pas une bonne pratique. Oui, activer la double authentification.